Bonjour, je suis contente de vous voir. Je sais que vous allez vous joindre à moi dans quelques instants. Je prends le temps de me présenter en attendant pour les nouvelles qui se joignent à nous. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier de me suivre assidûment, de vous être joint à ma page il n'y a pas longtemps. Merci d'être là. Alors, je m'appelle Isabelle Lefebvre, je suis activatrice de dons, créatrice d'empire, pardon. J'accompagne les entrepreneurs spirituels à activer leurs dons, à créer un empire qui est aligné avec leur mission, afin qu'elles soient 100% alignées, 100% assumées et qu'elles attirent une abondance de clientes, de succès et d'argent. Alors justement, parlant d'argent, c'est un peu le sujet du jour aujourd'hui, pas nécessairement l'argent en tant que tel, mais l'insécurité financière. Et si vous allez voir, ça va un peu déborder sur l'insécurité en général parce que bien sûr, tout est lié. Hein, je vous dis souvent que votre entreprise, c'est le prolongement de vous-même, donc il y a des chances que ça se suive. Alors, je vais attendre quelques instants. Celles qui se joignent à moi, gênez-vous pas pour me faire coucou. Hey, salut Martine, contente de te savoir présente. Donc, gênez-vous pas pour vous montrer, me dire que vous êtes là. Et même peut-être me partager votre défi déjà si vous savez. Allô Valérie, si vous savez que vous avez un défi par rapport à l'insécurité ou la sécurité financière, de me partager ce que vous voulez là-dessus, ça serait intéressant de vous entendre. Allô Véronique, je suis très curieuse que vous me partagiez vos histoires. Donc sur l'insécurité financière, celles qui veulent me partager leur défi là-dessus. Je laisse le temps aux gens de se joindre à nous. Je sais pas dans votre coin de pays comment ça se passe, mais je pense qu'au Québec, la plupart des écoles sont fermées actuellement. Nous, c'est vraiment fermé, grésil, grêle, pluie verglaçante. Allô Manon, allô Julie. Bien contente de vous retrouver aujourd'hui. On a juste hâte que le soleil sorte et que le printemps arrive. Alors, on va commencer et puis les autres se joindront à nous. Donc, si vous voulez me partager, on parle d'insécurité financière, si vous voulez me partager votre grand défi par rapport à l'argent, par rapport à la sécurité financière, ça va me donner aussi des points que je vais pouvoir reprendre et puis vous donner plus d'informations sur le sujet. Allô Audrey, allô Valérie. Donc, je voulais un peu vous parler des causes par rapport à l'insécurité financière parce que souvent, vous allez vous rendre compte qu'il peut y avoir plusieurs raisons, OK? Plusieurs causes. Et quand on en a plusieurs, ben, ça remplir un peu la situation. Personnellement, j'ai vécu énormément d'insécurité financière dans ma vie. Surtout dans les dernières années, je vous dirais. Plus que j'ai eu d'enfants, plus que l'insécurité montait. Mais elle montait à tout point de vue. Donc, elle montait aussi financièrement. Et une des choses qui a vraiment fait la différence, c'est quand j'ai vraiment compris que quand j'étais dans l'insécurité, en fait, c'est parce qu'il y avait une blessure d'âme qui était là. Donc, blessure d'âme, j'en parle tout le temps. Peut-être même que vous êtes tannés d'en entendre parler, mais c'est parce que c'est la base, ok? Pour moi, ça a été un shift majeur dans ma vie, dans mon entreprise, quand j'ai compris que j'étais dans mes blessures, puis quand je me suis mis à sortir de là, ce qui s'est passé. Donc, quand il y a une blessure d'âme qui est active, vous voyez plus la vie de la même façon. C'est comme si vous avez les lunettes, ok, de la blessure dans le visage. Fait que si c'est la blessure d'abandon, ben vous allez vous sentir, puis voir de l'abandon partout. Vous allez vouloir abandonner les autres pour éviter de vous faire abandonner. Il va se passer plein de trucs par rapport à l'abandon. Si c'est le rejet, même chose. Et comme j'ai dit d'entrée de jeu tantôt, votre entreprise, c'est exactement la même chose. Donc, si la blessure de l'âme est là, est active, vous allez l'avoir dans votre entreprise aussi avec tous les impacts, les conséquences négatives que ça apporte. Salut Daisy! Donc, je vous répète, si vous voulez me partager pendant que je vous parle d'une expérience d'insécurité financière, un défi que vous avez par rapport à l'insécurité financière, allez-y, ça va me faire plaisir de pouvoir justement vous en dire plus à ce niveau-là. Donc, blessure d'âme fait vraiment toute la différence. C'est vraiment la grosse base. C'est pourquoi que toutes mes clientes, la première chose que je fais dans la première séance de coaching, peu importe le programme, c'est d'aller voir c'est quoi les blessures d'âme. Parce que si on va plus loin que ça, puis qu'il y a une blessure qui est active, je sais qu'on n'aura pas les résultats qu'on veut parce que la blessure va venir jouer contre nous. OK?
Donc ça, c'est la première chose. Et personnellement, moi, j'ai découvert justement dans mes blessures, j'en avais une que le besoin numéro un, c'est la sécurité, le besoin numéro un de l'âme. Parce que c'est quand on se met à répondre à ce besoin-là qu'on peut apaiser la blessure. Donc, quand on a comme besoin la sécurité, ça peut vous indiquer à quel point, justement, que c'est vraiment majeur, OK? Comme moi, dans mon cas, c'est vraiment majeur que la sécurité soit dans ma vie parce que sinon, tout de suite, je vais basculer dans l'insécurité. Et ça fait justement référence à mon histoire, OK? Et c'est une des la deuxième raison que je vais vous partager. Si vous avez vécu des expériences traumatisantes, OK, dans l'enfance, que vous avez grandi dans un milieu où est-ce que la sécurité n'était pas présente, où est-ce que vous étiez dans un climat qui était plus hostile, un environnement où vous aviez à être vigilant, à toujours surveiller votre environnement pour assurer votre sécurité, c'est sûr que ça va avoir un impact. OK? Plus tard, vous allez grandir avec cette insécurité-là et ça va vous suivre jusqu'à temps que vous fassiez un travail nécessaire à ce niveau-là. Donc, il va y avoir vraiment des impacts à tous les niveaux. Personnellement, c'est ce que j'ai vécu et la sécurité, j'ai réussi à l'intégrer dans ma vie, je cherchais mon mot, à l'intégrer dans ma vie juste dans les dernières années, OK? Et jamais j'aurais été capable de faire ce que je fais, jamais j'aurais été capable de quitter mon emploi comme salarié avant, OK, si j'avais été encore dans l'insécurité. Manon, tu me dis, parfois, inquiétude de payer, là, je fais bien de m'engager là-dedans. Ben, c'est sûr qu'effectivement, je vais continuer sur mes raisons, puis je vais revenir parce que je veux faire des liens avec d'autres choses que je vais parler, puis là, ça me devance, mais je garde ton exemple, Manon. Après ça, donc, ça peut être aussi des mémoires des générations passées qui vont avoir un impact puis vont créer de l'insécurité financière parce que souvent, on va porter justement ce que les générations passées n'ont pas été capables de transcender. Si, par exemple, il y a eu des faillites dans la famille, OK, il y a 4 générations, mais ça se peut très bien que vous ayez des répercussions jusqu'à vous puis si vous lancez en affaires, bien, vous allez avoir cette peur-là des faillites que les autres ont faites, OK? Donc ça va avoir un gros impact. Tout ce qui est les peurs, OK, vont aussi venir faire une grosse différence. Peur de manquer d'argent, toute la peur du manque va faire en sorte que vous allez vibrer le manque et quand on vibre le manque, on attire plus de manque. Et souvent, ces peurs-là sont en lien avec les blessures aussi. J'ai rarement vu quelqu'un qui a une peur et qui n'est pas dans sa blessure en même temps. OK? Si on va vraiment travailler la peur et qu'on va l'apaiser en répondant aux besoins numéro un de l'âme, ça change tout après ça. Croyances mentales, OK? Il y a plein de croyances, que ce soit au niveau de votre famille, que ce soit au niveau de la société, hein, tout ce qu'on entend par rapport à l'insécurité, ben, la sécurité financière, comment est-ce que on devrait garder un emploi qui est payant, fonds de pension, etc., versus se lancer dans le vide pour vivre de nos passions, OK? Mais à quel point quand même, oui, c'est l'insécurité totale, mais en même temps, c'est le chemin pour la réalisation de soi, OK? Donc, ce qui est très, très différent. Je regarde mes notes. Donc, OK. Donc, je vais aller voir. OK, Audrey, tu me dis qu'il y a un nouveau programme que tu viens de lancer. Tu as investi beaucoup pour... oui, j'ai vu ça passer, ton nouveau programme. Un nouveau programme, Audrey, là, c'est quand même... on investit, oui, beaucoup, mais pour le temps qu'ils se mettent à être vendus et tout, il y a un chemin là aussi, OK? C'est normal que ça cause beaucoup d'insécurité. Alors, reviens sur, pour toi, tu peux revenir sur ton besoin numéro un puis tes archétypes pour te réaligner avec ça. Alors, regarde, entre autres, là, je vais de mémoire, là, mais repense à ton archétype numéro un, tu vas faire un lien avec l'insécurité qui est là présentement. Daisy, tu me dis, c'est surtout les autres qui font ressentir l'insécurité. Ben, c'est ça. Dans le fond, quand je parlais des croyances, Daisy, on est exactement dans ça. C'est un super bon exemple. OK, que oui, travailleurs autonomes, les entrepreneurs, on se pitche dans le vide, et on devrait tout avoir une job stable avec un chèque de paye qui rentre tout le temps, mais dans lequel on va se sentir insatisfaite, dans lequel, justement, on ne pourra pas se réaliser. Donc, il y a un enjeu qui est là, effectivement. Puis, c'est de pas embarquer justement dans toutes ces croyances-là. Puis les gens, ils vont vous refléter vos croyances, OK? Que vous avez, puis qui sont prêtes justement à être mises en conscience. Donc, écoutez les croyances que les gens vous ramènent, puis allez voir de quelle façon ça vous parle à l'intérieur de vous, puis d'aller libérer ce qui est là. Vous allez faire des beaux liens.
Bon, Manon, tu me disais l'inquiétude par rapport aux frais, ok, loyer de l'entreprise. Ben, c'est ça. Souvent, justement, il y a des entrepreneurs qui vont se remettre en question, justement, si elles vont se lancer en entreprise, si elles vont le poursuivre à cause de tous ces frais-là. Et c'est ce qui fait en sorte que souvent, ben, on est obligé d'avoir un emploi plus l'entreprise au départ ou de mettre les bouchées doubles. Faut avoir les reins solides au départ. Ça, c'est clair. Bonjour Manon, Audrey, ça répond, ben tant mieux. Donc, s'il y en a qui ont des expériences de sécurité ou des défis que vous vivez avec l'insécurité financière pour celles qui viennent d'arriver, vous pouvez m'y partager, puis je vais commenter sur ce que vous m'indiquez. Donc, les impacts quand on rentre dans l'insécurité financière, ben, puis même l'insécurité tout court, c'est qu'on tombe automatiquement dans le manque. Hein, on vibre le manque. Donc, comme j'ai dit il y a quelques instants, si vous vibrez le manque, vous allez attirer encore plus de manque parce que c'est pas ce que vous dites à l'univers comme commande que vous voulez qui arrive, c'est ce que vous allez vibrer que vous allez attirer. Hein, l'univers répond par la vibration, il répond pas par vos mots. Donc, peu importe ce que vous dites, si vous vibrez d'autres choses, c'est ça qui va se passer. Donc, si on parle d'en affaires, mais c'est sûr que vous allez attirer moins de clientes si vous êtes dans l'insécurité financière que si vous êtes dans l'abondance, OK? Et les clientes vont vouloir aller vers celles qui vont dégager justement cette abondance-là. Inconsciemment, ça va se sentir. Donc, plus vite que vous revenir dans votre sécurité, mieux ça va être. Et là, je veux vous parler justement, j'ai deux exemples que je veux vous partager de clientes et une cliente et une amie qui se sont retrouvées dans cette insécurité financière-là. Et une de mes amies qui m'a contactée en me disant, là, je sais plus trop ce que je vais faire. Une infirmière dans le réseau de la santé qui est à son compte aussi, qui diminue ses heures, OK, dans le réseau pour en donner plus à son entreprise. Sauf qu'une chose que vous devez savoir, c'est que de un, le chemin le plus difficile, c'est de quitter votre emploi avant que ça soit le temps pour rentrer dans votre entreprise à temps plein. Parce que quand vous êtes dans votre entreprise, vous avez à travailler dans votre entreprise, OK, et sur votre entreprise. Donc, quand vous travaillez dedans, c'est là que vous allez chercher les revenus, c'est là que vous donnez vraiment les services, OK? Mais si vous travaillez sur votre entreprise, c'est que là, c'est vraiment l'entrepreneur qui développe son entreprise. Et au départ, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir à travailler beaucoup plus sur votre entreprise que dans votre entreprise. Et là, quand vous travaillez sur votre entreprise, il se passe quoi? Vous avez des investissements majeurs à faire, OK? C'est là que ça va vous coûter, bon, je pense que c'est-tu Manon tantôt? Là, je remonte en haut, ça sera pas long. Oui, Manon qui disait, par rapport aux frais de loyer et tout, ben c'est ça. Si les clients sont pas au rendez-vous puis que vous avez des frais fixes qui sont élevés, ben c'est sûr que là, vous vous mettez en position d'insécurité financière beaucoup plus rapidement, OK? Donc, quand vous travaillez sur votre entreprise, ça vous coûte, OK, en investissement d'opération de votre entreprise, en investissement de marketing, en investissement de site web, de vraiment fondation. Et en plus, vous avez à travailler sur l'entrepreneur que vous êtes, parce que si ça bloque dans votre entreprise, parce que vous avez besoin d'aller débloquer au niveau de l'entrepreneur en vous, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas, d'aller voir, y a-t-il des croyances, y a-t-il des blocages, y a-t-il des mémoires, qu'est-ce qu'il y a à libérer, OK? Donc, à ce moment-là, dans le cas de mon amie, OK, que je vous parle, l'infirmière, pour elle, c'était un échec complet de retourner vraiment comme infirmière à demi-temps. On va dire qu'elle était peut-être à un quart du temps infirmière puis trois quarts dans son entreprise, sauf qu'elle travaillait sur son entreprise, pas mal plus que dans son entreprise. Et j'ai carrément dit, c'est pas compliqué, tu retournes comme infirmière. Puis elle était comme, ben je peux pas retourner, c'est comme un échec si je fais ça. Je dis, mais non, c'est pas un échec, c'est un passage obligé, OK? Et finalement, j'ai pas reparlé depuis, mais c'était son intention, puis elle avait l'air vraiment soulagée de son choix, OK? Et pourquoi c'est pas un échec? Parce que c'est nécessaire. La première chose, c'est de sortir du mode survie. Si vous êtes en survie, vous êtes automatiquement en insécurité et ça roulera pas du bon bord, OK? Et personnellement, le choix que j'ai fait a été très extrême, parce que moi, j'ai continué de rouler ma business tout en ayant 4 jours semaine comme salarié. Et je vais vous dire tantôt comment j'ai fait pour sortir de là, mais il reste que c'était l'insécurité qui faisait que je faisais tout ça en même temps. Émilie, tu me dis, allô Émilie, pourquoi ça fonctionne pas sur les iPhones? T'arrives pas à voir le live? Ben, je sais pas pourquoi. Moi, je suis un Android, Émilie. Mais tu devrais le voir, là, je sais pas. Je peux pas te répondre à ta question techno, malheureusement. Julie, tu me dis, je pense bloquer l'argent, car si je me mets en branle pour ouvrir mes projets d'entreprise, eh bien, l'argent va venir avec.
Ben, habituellement, oui, on est l'argent, c'est un canal d'abondance, puis on a être connecté dessus comme un poste de radio. Puis un coup qu'on est connecté, ben à ce moment-là, on s'intonise le bon poste et puis on va l'attirer l'argent, ok? Alors, si vous avez pas fait de cheminement par rapport à l'argent, ben c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui sont à débloquer par rapport à ça. Personnellement, ça fait des années que je prends des formations sur l'argent. Au départ, c'est des formations très de base du budget, puis de comment gérer les dépenses variables, les dépenses fixes, comment faire des choix financiers. OK, puis ça, je vous parle de ça de là 5-7 ans. Et plus j'ai fait mon éducation là-dessus, mais plus que je me suis envenue vers spiritualité et argent, débloquer des croyances, débloquer des mémoires, débloquer plein de trucs, OK, qui sont là. Donc oui, il y a un chemin à faire là-dessus. Et puis, généralement, c'est nous qui bloquons l'argent. Pour quelles raisons? Ben, c'est un peu sur les raisons que je vous ai nommées tantôt. Donc, l'autre exemple que je voulais vous parler, c'est une de mes clientes qui, justement, n'avançait plus dans son entreprise. Puis, elle partait un programme, elle commençait à être active sur Facebook, sauf qu'elle était vraiment dans ses débuts, OK? Et même si elle voulait, puis qu'elle a le cœur gros comme l'univers pour pouvoir aider toute la planète, il reste qu'il y a un temps de se mettre en marché. Hein? Audrey, tu vas aimer ce que je vais dire là, parce que ça va te parler par rapport à ton programme. Il y a un temps de visibilité, il y a un temps de se mettre en marché, il y a un temps de se faire voir, il y a un temps qu'il y a un mouvement qui se crée autour de vous, que les gens commencent à venir vers vous. Avec les nouveaux algorithmes de Facebook, on a encore plus à travailler avec l'univers pour passer à travers ces algorithmes-là et que les bonnes clientes potentielles puissent avoir l'information qu'on a à leur donner si on veut pas payer avec la pub Facebook, parce que vraiment, c'est de plus en plus complexe, ok, d'avoir accès aux pages professionnelles comme aujourd'hui. Et donc, l'exemple de la cliente que je vais vous parler, ben c'est ça. Elle était vraiment dans l'insécurité et il n'y a plus rien qui avançait. C'était bloqué, OK? Et elle a pris un remplacement par hasard, OK? Il y a un remplacement qui s'est présenté à un endroit où est-ce qu'elle faisait du bénévolat. Et parce que cette cliente-là a l'archétype de l'alchimiste, je lui ai dit c'est pas un hasard parce que l'alchimiste est un archétype financier sacré qui fait attirer énormément, OK, d'argent par des façons non conventionnelles, OK? Et j'ai dit, c'est pas un hasard que tu as attiré ça. Et à ce moment-là, elle a pris le remplacement, puis elle se disait, ben je prends juste le remplacement, ils vont ouvrir le poste après, puis tu sais, je suis pas intéressée. Et là, j'ai dit, pourquoi t'es pas intéressée? Je comprends pas. Tu sais, ce qu'on vise, c'est que tu ailles chercher 2 000 $ de revenus par mois. Tous les canaux de l'abondance, OK, on les ouvre. Et si tu vas chercher le 2 000 $ par cet emploi-là, parfait. Si c'est un mélange entre cet emploi-là et d'autres choses, ça le sera. Mais elle voulait que ça soit par un seul canal et qui étaient les clientes. Mais j'ai dit, les clientes, ils vont arriver quand ça va être le temps. Présentement, tu as besoin des autres canaux, donc on va travailler avec ceux-là aussi. Et finalement, ben, sur le point de terminer le remplacement, elle est super contente, elle adore ça. C'est plus la même fille, elle est sortie de l'insécurité et là, elle va pouvoir avancer dans son entreprise. Et elle me dit, ça n'avancera pas vite. Ben non, ça n'avancera peut-être pas vite, mais ça n'avancera pas moins vite. OK? Parce que tu vas travailler à l'extérieur et que t'es pas toujours dans ton entreprise. Au contraire, le fait que tu sois dans la sécurité, que tu n'aies plus peur, OK, de pas arriver à la fin du mois, ça va faire en sorte que les choses vont lever beaucoup plus rapidement. Alors, vous voyez, vraiment, des fois, on a besoin, OK, de garder cet emploi-là et ce n'est pas un échec et ce n'est pas une honte et je vous comprends si vous êtes là-dedans parce que moi aussi, je l'ai vécu comme ça, OK? Et d'ailleurs, c'est ça, je vais vous partager comment j'ai fait pour sortir de là. Là, je sais pas, pendant que je prends une gorgée d'eau, s'il y en a qui ont des questions, s'il y en a qui veulent partager de quoi, une réflexion sur l'insécurité, c'est le temps. Puis, je sais que il y en a qui écrivent à toutes les fois, puis je les vois pas, les commentaires. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que celles que je ne vois pas leurs questions ou leurs commentaires, ben, qui doivent avoir une certaine blessure d'activer, OK? Une peur qui est là, une peur d'être jugé, d'être critiqué s'ils se présentent à l'écran, puis énergétiquement, ça fait en sorte que sont bloqués complètement. Je ne sais pas, mais j'ai remarqué que c'est arrivé fréquemment dans les dernières semaines qu'il y en a qui m'ont posé des questions et je les ai vues juste après coup quand j'ai fini le live. Donc, je vous le avertis, ça arrive, ne vous en faites pas. J'aime répondre à tout le monde. Hein, j'ai un besoin numéro 1, OK, pour une autre blessure de connexion, donc je m'assure de pouvoir répondre. Alors,
Ce que je voulais vous partager, c'est comment moi j'ai fait justement pour sortir de cette insécurité financière-là, parce que j'ai fait beaucoup d'approches, OK? Mais ce qui a marché le plus rapidement, qui a été le plus puissant, ben oui, c'est sûr, c'est les blessures d'âme au départ. Donc, la journée que j'ai décidé que j'allais répondre à mes besoins de sécurité et de connexion, ça a fait toute la différence. L'autre élément qui a fait toute la différence, et là, moi, je vous dirais qu'il y a encore un plus grand impact, c'est sûr que j'étais plus dans mes blessures, fait que ça allait bien, mais c'est vraiment les archétypes financiers sacrés. Donc, quand je me rappelle, bon, on était en 2016, OK, et là, je me disais, OK, là, ça n'a plus d'allure, je peux plus continuer à faire le travail de salarié que j'avais. Même si j'avais un gros fonds de pension, que j'avais un gros salaire, que tout était big et que je pouvais passer ma vie là, j'étais malheureuse et je m'étais dit que j'allais quitter le réseau de la santé quand j'aurais complété ma famille. Donc, ma famille était complète, j'avais plus aucune raison, OK, de rester là, sauf que j'étais insécure financièrement et c'est ce qui faisait que je restais là. Alors, je me suis trouvé une coach qui m'a accompagnée et ça a duré 2 mois, OK, de coaching et ça a été exclusivement avec les archétypes financiers sacrés. Et c'est là que j'ai découvert vraiment toute la puissance des archétypes et que j'ai compris, OK, qu'est-ce qui se passait avec mes archétypes. Parce que j'ai un archétype qui est l'insoumise, qui s'appelle c'est la rebelle. Et j'en ai un autre qui est l'accumulatrice, qui est la banquière, la comptable, qui regarde les finances, OK? Et ces deux-là étaient en chicane continuellement. Donc, le lundi matin, c'est sûr que ma rebelle voulait donner sa démission. Et le mardi, c'était l'accumulatrice qui disait « Non, 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 on reste là, fonds de pension est là, on reste accroché, c'est ça notre sécurité. » Et j'avais continuellement, OK, cette chicane-là à l'intérieur de moi-même, un peu comme dans les petits schtroumpfs, là, quand on a sur l'épaule un petit diable puis un petit schtroumpf cute, là, un petit ange de l'autre bord. C'était, OK, la chicane continuellement entre ces deux archétypes-là. Et mon premier archétype, lui, qui est la dirigeante, voulait créer des empires. Puis, elle se retrouvait dans un empire qui n'était pas le sien. Et dans un empire où est-ce que je pouvais pas rien faire et que je voyais juste l'empire se démanteler avec ce qui s'est passé dans les dernières années dans le réseau. Alors, j'avais 3 archétypes, OK, qui étaient désalignés complètement, que ça ne fonctionnait pas. Et de séance en séance, c'est ce qui s'est travaillé, OK, au niveau des archétypes. J'ai appris à jouer avec les archétypes, j'ai appris à voir, OK, qui parle en moi, parce que c'est vraiment ça, on est capable de voir s'il y en a un qui a peur, OK, on dit, ben c'est qui a peur dans les 3 archétypes, OK, puis on est capable d'aller l'identifier, plus qu'on joue avec, plus qu'on voit quel chapeau qu'on porte, si vous voulez. Et donc, c'est ce travail-là qui a fait en sorte qu'à un moment donné, j'ai compris que OK, je pourrais jamais bâtir un empire en restant dans le réseau. Je pourrais jamais être dirigeante. OK, peu importe la job de salarié que j'aurais, parce que je porte cet archétype de dirigeante-là en premier, c'est ce qui fait en sorte que je suis là pour créer de la valeur, puis je suis là pour vraiment créer des empires et c'est impossible de faire ça dans une chaise de salarié. Donc, la journée que j'ai accepté ça, que j'ai compris ça, que je devais m'aligner, eh bien, ça a fait toute une différence, OK? Et en dedans de 2 mois, j'ai été capable justement de faire le shift et de dire, OK, c'est beau, je suis prête à quitter. Je me suis préparée d'avance pour justement financièrement être à l'aise. J'avais déjà fait des choix financiers pour aider au niveau familial à ce niveau-là. Et c'est ce qui a fait que un coup que j'ai fini ce coaching-là, j'ai demandé une année sans solde, OK, au travail, parce que j'avais quand même 15 ans d'ancienneté que j'étais pas nécessairement prête à laisser aller comme ça du jour au lendemain, sans savoir. Donc oui, j'ai eu un filet de sécurité. Je sais pas ce que j'aurais fait si j'aurais pas réussi à l'avoir. Donc l'univers a conspiré pour que je l'aille. Et finalement, j'ai quitté quand même, j'ai donné ma démission avant la fin de l'année 2017. Donc je pense que j'avais peut-être 8 mois de fête, OK, de congé et j'ai quand même donné ma démission pour plein de raisons, mais entre autres, je voulais être certaine de ne pas me faire prendre au jeu puis de dire que finalement, je suis peut-être mieux de rester là, que l'insécurité serait remontée et je voulais être certaine d'avoir quitté au moment où je me sentais vraiment alignée. Et je regrette vraiment pas.
C'est sûr que je vous dis pas que je fais pas face, moi non plus, à l'insécurité, parce que je pense qu'en tant que travailleur autonome, qu'entrepreneur, OK, oui, c'est normal que les insécurités vont remonter. On fait toujours des nouveaux choix en fonction aussi de grossir l'entreprise, OK, donc d'investir, et chaque investissement va nous demander de sortir de notre zone de confort et peut venir réactiver cette insécurité-là. Mais justement, je me fie sur mon accumulatrice bancaire qui surveille les comptes, donc qui s'assure que je vais faire des choix qui vont être payants, OK, et que je vais bien utiliser les sommes qui sont disponibles pour justement que je puisse avancer et que mon empire grandisse encore plus. Donc, voilà pour l'exemple que je voulais vous partager. Je prends une gorgée d'eau. Je vais lire Manon, qu'est-ce que tu me partages? Bon, super Manon. Fait que tu parles d'une collection de à mettre en ligne d'habillage de table, nappes, napperons, serviettes utilisées. Je sais pas qu'est-ce que tu offres comme service, mais effectivement, c'est sûrement un super complément. Puis oui, c'est insécurisant, mais à un moment donné, il faut foncer, OK? Et l'idée, c'est justement de sécuriser au fur et à mesure à travers le processus. Donc, et quand vous connaissez vos archétypes, ça devient beaucoup plus facile, OK? Pour justement voir comment vous allez vous sécuriser dans le processus, comment vous allez utiliser vos archétypes pour y arriver. Manon, tu me dis, mes parents avaient une entreprise, ça fut difficile au niveau financier. Ils s'en sortaient toujours, mais effectivement, c'est ça, ils ont dû, je vais voir la suite. Ben oui, OK. Fait que maintenant, oui, effectivement, c'est sûr que, bon, là, t'es travailleur autonome, il y a des frais de gestion, les coûts augmentent, c'est sûr. T'as un filet de sécurité. C'est sûr qu'il y a un travail à aller faire au niveau des mémoires, OK, familiales, des blessures d'âme. Ce que tu me partages comme situation, là, je vais enlever, je suis tannée de jouer avec ça, là, c'est toujours en train de monter et descendre. Et il fait pas super chaud, mais bon, je vais être en été. Donc, il y a vraiment au niveau familial, aller voir blessure d'âme, mais aussi mémoire familiale, les peurs par rapport à ce que les parents ont vécu, par rapport à ce que tu as enregistré petite, toutes les croyances mentales. En fait, toutes les raisons que j'ai dit au début, c'est toutes des raisons, OK, dans lesquelles on a besoin d'aller travailler pour voir qu'est-ce qui est à libérer pour que ça soit beaucoup plus facile pour toi et d'aller voir avec tes archétypes financiers sacrés parce que tes archétypes ne sont pas nécessairement les mêmes que tes parents, ce qui fait en sorte que tu vas prendre des décisions qui vont être différentes et que tu vas avoir des stratégies d'affaires aussi qui vont être différentes. Côté filet de sécurité, ben, ou coussin de sécurité, j'ai envie de vous dire, oui, ça prend un coussin de sécurité, OK? Et une partie de ce coussin-là doit vous servir donc, à investir en vous, OK? À investir dans l'entrepreneur que vous êtes pour justement vous permettre d'aller débloquer ce qui bloque, OK? Parce que le message que vous envoyez quand vous avez un coussin de sécurité dans lequel vous voulez pas toucher du tout, c'est que vous dites à l'univers que ça, c'est pour s'il arrive de quoi. Donc, vous vibrez s'il arrive de quoi. Et vous avez beaucoup plus de chances que s'il arrive de quoi se produise et que là, votre ordinateur a lâché, vous avez votre coussin de sécurité, vous changez l'ordinateur, OK? Donc, à ce moment-là, si vous gardez, OK, vous dites, bon, je suis pas à l'aise avec la moitié du coussin, allez-y avec un tiers, OK, peu importe, mais débloquez-vous un montant de ce coussin-là pour investir en vous. Puis, à ce moment-là, vous allez être capable de renflouer, OK, ce coussin-là. Personnellement, toutes les formations que j'ai prises dans ma vie me servent dans mon entreprise aujourd'hui. Donc, tout a toujours été réinvesti et je prends toutes les formations que je suis dans ce même objectif-là. Quand je suis la formation, je suis en train de vraiment voir, OK, je suis la formation à double niveau. Je la suis comme moi qui veux vraiment avoir les informations puis me former, mais j'ai aussi l'entrepreneur qui la suit puis qui regarde comment elle va appliquer ça dans son entreprise après. Donc là, ça devient doublement rentable et ce qui fait en sorte que après ça, ben oui, je me retourne sur l'investissement au niveau financier puis je vais aller renflouer les coffres, OK? Et moi, je me dis toujours, ben il y a une limite et moi, je veux que dans mon compte de banque, la limite, c'est ça, ben je peux pas aller en bas de ça, OK? Et donc, clairement, l'argent doit rouler pour être toujours être capable d'en ramener à ce niveau-là et si je me rends pas là, ben je vais voir qu'est-ce qui bloque. Mais vraiment, Manon, je te dirais qu'il y a un beau travail de fond à aller faire par rapport à ce que tu
présente à différents niveaux. Et ça vaudrait la peine de commencer par justement le combo des blessures d'âme, OK, pattern, blessure d'âme, besoin numéro 1 de l'âme. Ça, c'est un premier programme. Et le deuxième, c'est les archétypes financiers sacrés. Et je le vends de plus en plus en combo dans lequel vous pouvez avoir une réduction jusqu'à près de 300 $ quand vous prenez les deux programmes ensemble parce qu'il y a vraiment une synergie entre les deux qui s'est créée. C'est ce que j'ai remarqué, OK, avec les derniers mois, depuis que je travaille les archétypes financiers sacrés avec les clientes. Et vraiment, un ne va plus sans l'autre pour moi. Et on peut faire des liens qui sont vraiment extraordinaires puis aller encore plus loin. Donc, je vais en reparler, mais je veux continuer de répondre. S'il y en a qui ont d'autres commentaires, c'est le temps d'y mettre parce qu'après ça, je vais quand même vous glisser un mot sur le combo et conclure. Les différents archétypes financiers sacrés, Émilie, il y en a 8, OK? Et c'est un test que vous passez qui est par écrit. Vous répondez aux questions et c'est ça qui nous donne justement vos archétypes. Juste un instant. Donc, on travaille avec les 3 premiers qui vont sortir. Ça, c'est les plus forts et on travaille avec le dernier. Donc, c'est ceux-là que vous incarnez le moins. Et dans le programme Découvrir vos archétypes financiers sacrés, ce qu'on fait justement, c'est d'aller faire le tour, OK? Moi, je dis c'est un peu un débriefing sur vos archétypes. Donc, on regarde c'est quoi les défis que vous avez dans votre entreprise actuellement, qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui marche pas. Et après ça, on va faire le lien avec vos archétypes. On regarde comment ils sont alignés, comment ils sont pas alignés. On regarde comment les réaligner. Concrètement, ça vous donne quoi comme action que vous allez faire sur le terrain. Et vous repartez vraiment avec un plan de match, OK? Vous allez savoir comment travailler avec. Vous allez comprendre c'est où les enjeux. Quand est-ce que la petite lumière rouge s'allume pour vous dire que là, oups, il y a un désalignement qui est là. Il y en a beaucoup qui vont se rendre compte. J'ai une autre infirmière en tête, une de mes clientes qui vient de finir justement 3 mois de coaching, où est-ce que elle a le nourricier, la nourricière, c'est vraiment la mère Teresa de la place qui veut sauver tout le monde puis aider tout le monde. Ben, on s'est rendu compte que même si c'est pas son archétype numéro 1, c'est celui qui joue l'archétype numéro 1 dans sa vie et dans son entreprise parce qu'elle est infirmière au départ. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que les infirmières vont être de tendance nourricière. Et ça occasionne un désalignement justement dans son entreprise parce que quand elle drive son entreprise en tant que nourricière, ça ne fonctionne pas. Et ce qu'on a fait ensemble, c'est de dire, OK, ben regarde, on va faire un plan de match où est-ce qu'on va aller placer ta nourricière dans ton modèle d'affaires pour voir c'est où qu'elle va servir, c'est où que les autres vont servir et tu vas être capable de te réaligner quand tu vas voir qu'elle sort de sa position. Et t'es vraiment ravi de ça et ça donne vraiment des beaux résultats. Donc, j'espère, Émilie, que ça répond à ta question. Manon, tu me dis, t'es consultante, OK. Puis là, tu as rajouté les napperons et tout. Écoute, bravo. Je peux pas vraiment aller plus loin là-dessus parce qu'il manque des infos. Mais j'ai hâte je vais sûrement zioter pour en savoir un peu plus. Émilie, est-ce que ça vaut aussi pour notre vie personnelle? Oui, Émilie, ça vaut aussi pour la vie personnelle. On peut aller faire les liens avec toutes les sphères de la vie. En fait, l'argent, voyez ça, désolé si vous entendez le téléphone qui sonne, j'ai oublié de le fermer. L'argent, c'est vraiment la pointe de l'iceberg, OK? Et on fait toutes les choses de la même façon. Soit tantôt, je vous disais, quand on est dans l'insécurité financière, on va vivre aussi l'insécurité en général. J'ai rarement vu quelqu'un qui est juste insécure financièrement, OK? Souvent, il va avoir bien d'autres choses, bien d'autres croûtes d'insécurité, si on veut, en arrière de ça. Et ce qu'on fait, c'est d'aller justement voir tout l'iceberg par rapport aux archétypes financiers sacrés. Moi, j'ai testé les archétypes dans différentes sphères de ma vie. J'ai testé en couple, j'ai regardé ce que ça disait, j'ai regardé avec les enfants, avec l'argent, avec les relations de travail. Les archétypes, là, qu'on soit, comme je disais mon exemple tantôt, quand j'étais salariée, j'étais la même dirigeante que je suis comme entrepreneur, sauf que je n'avais pas de place, OK, pour exprimer ce côté-là de moi, et c'était pas bien vu que je le fasse non plus. J'avais pas une position de gestionnaire, j'avais une position de salarié. Donc, automatiquement, ça passait pas, OK? Donc, oui, on peut aller faire le lien avec les archétypes. Et si c'est un projet d'affaires, je te dirais qu'on va aligner le projet un peu par rapport à tes archétypes, justement, pour pas que tu tombes dans le panneau des différents défis qui viennent avec les archétypes, parce que les archétypes, ils ont tout un côté lumineux, si vous voulez, puis un côté plus ombrageux. Et par exemple, celles qui ont la nourricière, là, la mère Teresa, ben la mère Teresa, quand elle se met dans le trouble, ben, elle veut donner du poisson à tout le monde, alors que ce qu'on veut, c'est qu'elle apprenne à pêcher aux gens. C'est là qu'elle va être dans sa lumière, c'est là qu'elle va être dans sa puissance. Donc, c'est ce qu'on va découvrir, OK, selon les différents archétypes que vous avez. Alors voilà, je pense que ça fait le tour pour ce que je voulais vous dire.
Donc, si vous êtes intéressé d'aller plus loin puis d'aller voir justement comment faire pour régler cette insécurité financière-là, puis ça se règle pas comme un dossier qu'on va taguer, dire c'est fini, on met ça dans le classeur. Je vous l'ai dit, moi j'ai encore des montées d'insécurité, ça fait partie de la game, puis plus que on développe notre entreprise, plus qu'on veut passer au prochain niveau, ben plus que on a d'autres choses à les libérer, d'autres croyances qui vont popper pour atteindre le prochain niveau de succès, le prochain objectif financier que vous fixez dans votre entreprise. Donc ça fait partie de ça. Bon, Mère Teresa te parle, Émilie, ben ça doit être pour ça que j'ai choisi de te parler de celle-là. Alors, il reste 3 places, dans le mois d'avril pour ce combo-là. Donc, la première séance qu'on fait, c'est avec le programme pour en finir avec les patterns dans votre entreprise, donc, et dans votre vie, on peut l'appliquer dans votre vie aussi, c'est la même chose, il n'y a aucune différence, on voit où est-ce qu'il y a les défis. Et donc, on va vraiment regarder c'est quoi les patterns, c'est quoi la blessure, la principale blessure qui est là, c'est quoi le besoin, les besoins de l'âme et donc le besoin numéro 1. Et à ce moment-là, c'est ce qui va nous permettre de vraiment aller comprendre les différents défis que vous vivez en fonction de cette blessure-là quand elle est active versus quand elle l'est pas, ce que ça va faire. Si vous avez la blessure de l'abus, par exemple, ben c'est sûr que vous allez attirer plein de clientes qui veulent abuser. Ça, c'est sûr. J'ai encore une cliente qui a passé au travers de ça dans le dernier mois, et puis elle me disait à quel point qu'elle était testée, puis qu'elle attirait des clientes, et que là, elle prenait position différemment, parce qu'elle savait que c'était sa blessure d'abus qui parlait, et les choses se sont vraiment placées de façon très différente de d'habitude. Donc, c'est ce qu'on s'en va faire avec ce programme-là, donc qui comprend vidéo, les documents PDF et la séance de coaching d'1 heure. Et vous avez vraiment de tout pour vous préparer à cette rencontre-là puis pour poursuivre après. Et vraiment, le deuxième programme, c'est d'aller découvrir, donc c'est là qu'on fait la deuxième séance, d'aller découvrir vos archétypes financiers sacrés. Donc, encore une fois, vous avez une série vidéo, vous avez des documents pour vous préparer avant puis après, et on fait l'heure de débriefing ensemble, et on va faire des liens aussi avec la blessure d'âme, on va ramener ça. Vous allez vous être pratiqué justement à répondre à votre besoin numéro 1 de l'âme entre les 2 séances, donc on va aller faire des liens avec ça. Et là, vous avez à ce moment-là les 2 clés, qui sont vraiment une base dans votre entreprise. Vraiment, voyez ça comme vous venez de solidifier votre fondation, vous venez de mettre du ciment entre les briques, si vous voulez, pour que ça se tienne. Et c'est 2 outils que vous allez utiliser à tous les jours pour le restant de vos jours, aussitôt que vous allez vivre un défi dans votre entreprise. C'est comme ça pour toutes mes clientes qui ont passé par là, celles qui continuent par la suite avec un programme de 3 mois qui est vraiment de haut niveau. À ce moment-là, ben elles me disent à quel point que ça leur sert continuellement. Donc, je vais vous mettre le lien si vous voulez en savoir plus sur ces 2 programmes-là, puis vraiment vous inscrire pour le combo. Il me reste 3 places pour le mois seulement. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, vous m'écrivez et puis ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc voilà, Manon Poulain, tu me dis, tu as fait de l'écriture intuitive, tu as écrit un livre qui se vend pas, ben faut aller voir justement qu'est-ce qui fait, que tu le vends pas. Il y a certainement une blessure qui est là, est-ce que c'est la blessure de rejet, de l'humiliation, qu'est-ce qui fait que, parce que un livre, automatiquement, ça va te mettre sur la place publique, avec le contenu que tu as mis dedans, tu vas avoir plein de choses à assumer en sortant ce livre-là. Donc, il y a des raisons qui fait que ça se vend pas et qui font en sorte que j'appelle ça un bénéfice secondaire, qui est pas nécessairement intéressant, mais qui te sauve la vie d'une certaine façon, sinon le livre se vendrait. Donc voilà, j'espère que ça répond un petit peu à ta question. Donc, je vous remercie d'avoir été là. J'espère que ça a répondu à vos questions. S'il y en a qui ont des commentaires, je prends une dernière gorgée d'eau. Commentaires, questions, allez-y. Manon, tu me t'endors me suivre. Écoute, ben, ça me fait plaisir de vous partager, ces petits trucs. Ça fait une différence, tant mieux. Je vous invite vraiment à considérer d'aller plus loin pour qu'on puisse vraiment travailler ensemble. Vous avez des outils concrets parce que là, je vous donne ce que je peux vous donner comme ça. Mais je sais très bien que il y a une prochaine étape à faire si vous voulez vraiment que ça change dans votre entreprise. Alors voilà, je vous souhaite une magnifique fin de journée, une belle semaine et puis je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde!